Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va reprendre un format qui existe déjà sur la chaîne YouTube et juste on va le modifier un petit peu tout simplement. Comme vous savez il y a un format que j'aime beaucoup faire et ce format là c'est les vidéos Just Talk It. Donc comme vous le savez c'est ces petites vidéos de débat en général où j'invite une ou plusieurs personnes et on va débattre autour d'un sujet très précis concernant on va dire un peu l'actualité ou même les faits de société qui tournoient autour des sneakers comme du lifestyle, enfin voilà, de tout ce que ça englobe. Et comme je vous l'ai déjà dit souvent dans ces vidéos là, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, mais le problème c'est que déjà d'une ça prend beaucoup de temps parce qu'au niveau du tournage en général ça prend 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est très long mine de rien à tourner, à réaliser. Ça demande aussi beaucoup de temps pour le montage. Et surtout, lorsque le montage final est terminé, ça reste des vidéos qui sont assez longues en règle générale. Ces vidéos là durent entre 30 voire 45 minutes, des fois même ça pourrait être un peu plus. Et le problème c'est que ce format là, c'est un format que j'aime beaucoup. Alors c'est pas parce qu'on va le modifier dans cette vidéo là que ça ne sera plus jamais comme on a pu faire dans les précédents épisodes. Mais voilà, j'ai envie d'apporter un nouveau format, quelque chose d'un peu plus court, quelque chose d'un peu plus digeste aussi pour vous et de plus facile aussi à tourner et à monter pour moi, et en prenant des sujets bien précis, en prenant vos avis, et juste on va dire je vais plus moi réagir à ça. Et évidemment si la vidéo vous plaît, pourquoi pas reprendre la thématique et l'adapter pour un vrai Just Talk It avec plusieurs personnes qui débattront autour de ça, et où je ferai peut-être plus on va dire l'animateur comme j'avais pu faire lors du dernier Just Talk It avec Seb et Marc. Et comme d'habitude tout s'est passé sur Instagram, donc je vous ai donné la thématique sur Instagram, c'était hier au moment où la vidéo est tournée, et la thématique c'était les dunks. Alors de manière plus globale, qu'est-ce que vous pensez des dunks? Ça fait quand même maintenant 1 an, presque 1 an et demi que c'est une paire qui est très tendance, que c'est une paire qui est très hypée, une paire qui est très appréciée ou même très demandée en général. Et avant de lancer la vidéo, je tenais juste à vous prévenir qu'il y a un concours qui va être lancé aujourd'hui même au moment où on sort cette vidéo là. Un concours organisé par La Bonne Tenue, Sneaker Seb et moi-même évidemment, et ça comme d'habitude je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo pour vous garder un minimum de temps. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment ne soyez pas étonnés si tout au long de la vidéo vous me voyez regarder en bas ou même simplement regarder mon téléphone. Tout est noté sur mon téléphone, tout est stocké dessus. Donc on va commencer on va dire avec une première partie, un premier point de vue plutôt global, qui est qu'il y a trop de modèles, donc c'est quelque chose d'assez usant, quelque chose d'assez lassant. Donc j'ai pris, à chaque fois j'ai pris 3-4 avis. Alors évidemment vous avez été très nombreux à donner votre avis, à partager vos avis, et évidemment j'ai pas pu prendre les avis de tout le monde, mais comme d'habitude sachez que j'ai lu les avis de tout le monde, j'ai pris en compte les avis de tout le monde, et juste à un moment il a fallu faire des choix. Alors le premier commentaire dit: je trouve que Nike, dès qu'il y a un modèle qui marche, il en sortent à tous les sauces, comme par exemple la Jordan 1. Alors bon, ça c'est pas vraiment, c'est pas un secret, on sait très bien que dès qu'un modèle marche très fort chez Nike, Nike va avoir tendance à en sortir à toutes les sauces. Évidemment il fallait se douter qu'avec la Dunk ça allait arriver. Alors après tu cites l'exemple de la Jordan 1, pour moi l'exemple de la Jordan 1 c'est pas le meilleur exemple qu'on puisse avoir, parce que je trouve que si tu compares avec les Dunks qui sortent depuis 1 an et demi maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de modèles que ça, on va dire. Enfin, t'as pas 3 voire 4 voire 5 modèles qui peuvent sortir dans le mois en Jordan 1, ou alors c'est déjà arrivé, une ou deux fois max. Alors vraiment les dunks, t'as plusieurs coloris qui vont sortir par mois, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Pour moi la Jordan 1 c'est peut-être pas le meilleur exemple, enfin pour moi du côté de chez Nike, t'as d'autres exemples. Tu peux prendre par exemple en exemple assez récent, t'avais la Cage Speridon 2 qui est sortie l'année dernière, notamment grâce à une collaboration avec Stussy, et d'ailleurs on l'a bien vu. Alors c'était plus sous forme de GR, on a eu énormément de sorties, là je trouve que on a eu beaucoup de sorties et surtout d'un coup, et en fait ça n'a pas marché je pense aussi bien sur le temps que l'aurait voulu Nike, ce qui fait qu'aujourd'hui je vois quasiment plus personne porter ces paires là. On a aussi l'exemple c'est de la Air Max 97, et on peut se souvenir que quand c'est sorti ça a très bien marché, et que d'ailleurs on a eu de tout niveau coloris, niveau collab, on a eu plusieurs collabs, et la preuve c'est que c'est des collabs qui marchent encore énormément aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir avec la collaboration avec Lil Nas X, alors même si c'est pas une collaboration avec Nike. Le modèle c'est une Air Max 97, donc rien qu'à voir que c'est un modèle qui continue toujours à plaire énormément. Ça plaît peut-être davantage aujourd'hui à un public américain, peut-être qu'en Europe on s'est un peu lassé de la 97, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aiment beaucoup porter ces modèles là, qui sont encore on va dire peut-être de grands amoureux de la 97. Et si jamais vous avez d'autres exemples concrets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et comme d'habitude, comme je vous encourage à chaque fois à le faire, ça va alimenter le débat, et puis on continuera à débattre en fait directement dans l'espace des commentaires. Ensuite en deuxième commentaire, en deuxième argument que j'ai sélectionné, disait: j'adore les dunks mais là vraiment Nike en sort trop, ça enlève complètement la rareté des dunks. Alors faut savoir que de base la Dunk c'est pas spécialement une paire qui est limitée ou qui est rare que je sache, c'est peut-être davantage chez les Dunk SB, mais après les Dunk qui n'ont pas le label SB c'est plus des paires je crois en général qui étaient
assez GR, des paires qui sortaient quand même en grosse quantité. Dans ce que je peux connaître en modèle rétro de dunk, j'ai pas le souvenir qu'il y ait des dunks hors SB qui cotent énormément, qui soient très recherché, tu vois, et qui est une grosse cote, contrairement à plusieurs paires de SB où là tu vas avoir la Paris, la De La Soul, la Heineken, la Freddy Krueger, voilà. Les SB vraiment c'est des modèles à part, là vraiment c'est des modèles qui sont très appréciés, qui ont toujours été très appréciés, qui sont un peu plus original on va dire, et là très clairement tu peux voir que c'est des modèles rares, c'est des modèles qui sont beaucoup plus recherchés, et ça se voit encore aujourd'hui, c'est que les modèles SB qui sortent depuis un an et demi, c'est des modèles un peu plus rares, un peu plus limités, un peu plus travaillés, un peu plus poussés, et donc forcément bah, c'est des paires sur lesquelles on s'arrête plus, on a plus envie de les acheter ou de les avoir. T'as qu'à voir, t'avais la Ben & Jerry's, il y a plein de paires comme ça en SB, donc pour moi ce serait plus assimilé comme je l'ai dit avec la SB, pas forcément avec les Dunk de base. Alors après je peux dire une bêtise, peut-être que les Dunk issus du pack Beat Your School étaient des paires ou des modèles un peu plus limités ou même un peu plus rares, je sais pas parce que c'est vrai que quand ça a sorti ça c'était il y a 20 ans, je regardais pas vraiment les sneakers, je m'intéressais pas tant que ça, donc ceux qui ont plus de connaissances que moi ou même bah très clairement les plus anciens qui peuvent regarder la vidéo, bah si jamais vous avez un peu plus d'éléments de réponse, bah là encore n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, encore une fois c'est pour alimenter le débat. Une deuxième partie, bah, beaucoup de gens se sont plaints de la qualité des dunks. Alors là encore je vais devoir préciser qu'on parle évidemment c'est des dunks, pas des dunks SB. Les dunks SB j'en ai souvent parlé dans les vidéos et j'ai souvent demandé à des personnes qui en avaient, qui m'ont toujours confirmé que les dunks SB niveau matériaux, niveau qualité de la paire on va dire en termes de finition, ça n'a rien à voir, avec une dunk de base. Et alors j'ai rarement eu une dunk SB dans les mains, par contre des dunks on va dire un peu plus basiques, j'en ai eu souvent, à l'exemple des dunks que peut avoir Sébastien notamment, et c'est un fait, voilà, c'est que les qualités, les matériaux sont très moyens. Donc par exemple je vois qu'on me dit que la dunk c'est une bonne paire, c'est juste dommage que la qualité soit vraiment nulle, je suis totalement d'accord. La qualité est en baisse dessus et c'est trop cher pour ce que c'est. Alors c'est trop cher pour ce que c'est, oui et non, dans le sens où je suis d'accord que la qualité est mauvaise et que c'est quand même, ça reste cher. Après pour ce que c'est, ça reste de base des paires qui sont à 100 €. Le problème c'est que comme c'est des paires où il y a quand même un resell assez fort, enfin c'est surtout qu'il y a une grosse demande et que même s'il y a des grosses quantités, bah pour des paires on va dire en GR, le resell, le prix au resell est quand même assez fort, hein, ça, je crois que en général le prix le plus bas ça va être quand même entre 130 et 150 €, donc t'as quand même plus 30 ou plus 50 € minimum quand tu veux acheter une dunk, même une fois qu'elle est sortie sur le marché secondaire. Là à partir de ce moment là je trouve que oui c'est beaucoup, enfin ça commence à faire cher. Après 100 ou 110 € pour ce genre de paire là, bah tu sais très bien au moment de l'acheter, tu peux pas trop en demander non plus. C'est comme si demain tu vas acheter une Stan Smith qui coûte entre 80 et 100 € et tu te dis ouais mais la qualité du cuir est pas dingue. Alors en général les Stan Smith c'est une très bonne qualité de cuir pour ce dont je me souviens, mais voilà, en général ces paires là quand tu s'achètes pas spécialement pour la qualité des matériaux, pour la qualité du cuir, même si évidemment avec le temps on devient tous très exigeants en termes de finition, en termes de qualité pour les matériaux, pour ce que l'on va porter au pied, parce que forcément on en achète plus mais on veut aussi avoir de très bonne qualité, donc évidemment c'est un argument à prendre en compte. Mais après voilà, tu peux pas dire que les dunks c'est trop cher pour ce que c'est au vu du prix auquel c'est vendu de base. Après comme je l'ai déjà dit, c'est le marché parallèle qui fait que ça devient beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin encore une fois, c'est ce que j'en pense moi. Alors ensuite, en troisième point que j'ai relevé parmi tous les commentaires que vous avez pu m'envoyer, il y a aussi le fait que ce sont des paires, c'est une paire qui a été, un modèle qui a été remis au goût du jour, qui a été remis dans la hype. Bah, c'est grâce on va dire, à des personnes influentes, donc des influenceurs. Par exemple en premier commentaire combien c'est le fait que juste une star, donc Travis, puisse faire grimper la cote d'une dunk, c'est fou mais c'est nul pour nous. Alors Maël, je vais garder la première partie de ton commentaire, je vais pas prendre la deuxième partie, je vais vraiment rester concentré, c'est sur ce que tu dis au départ sur notamment sur Travis, sur le fait qu'une star ça puisse faire grimper la cote ou même la hype d'une paire. Bah oui évidemment, en plus aujourd'hui à l'ère dans laquelle on est avec les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, enfin voilà, tous ces réseaux là, bah évidemment en fait à partir du moment où tu vas avoir une personne qui est très influente, et je pense qu'aujourd'hui Travis Scott c'est peut-être la personne la plus influente, et très clairement si tu commences à voir Travis Scott porter une paire de dunk, bah forcément il y a beaucoup de gens qui vont découvrir peut-être la dunk, qui vont s'y intéresser, et bah derrière les gens vont être là, ah bah j'ai envie d'acheter la même paire que Travis Scott. Donc c'est comme ça que la dunk a un peu été remis au goût du jour. Alors moi la première fois que j'ai commencé un peu à m'intéresser au dunk, c'était la dunk Strange Love, sorti à l'occasion de la Saint-Valentin, donc c'était sorti en février 2020 si je dis pas de bêtises, hein. Et évidemment bah, c'est une paire que moi j'avais beaucoup aimé, vous savez très bien que j'aime beaucoup le rose, donc évidemment pour moi c'est la première fois qu'on a commencé un peu à s'intéresser vraiment au dunk, hormis les fans, hormis les gens qui avaient déjà un peu regardé par curiosité ou qui s'intéressaient justement un peu à la culture de la dunk. Moi je fais partie de ces gens là qui ont commencé un peu à m'intéresser avec la Strange Love, et 3 semaines après il y a la sortie de la Travis qui est arrivée, et là vraiment c'est à ce moment là que ça a vraiment pété. Et donc c'est vrai que Travis Scott avec sa dunk, eh ben, il a vraiment relancé
le modèle de la dunk dans la hype. Et comme dit la bonne tenue, c'est que de la hype. Il y a eu de grosses collabs et des célébrités qui en ont mis, donc forcément ça a suivi. Donc comme il dit, on parlait de grosses célébrités, donc notamment Travis Scott. On a aussi eu de très grosses collabs, donc on a notamment eu la Ben & Jerry's qui était super. Enfin voilà, on a eu plein de grosses collaborations. Et alors justement, je fais une petite interlude parce qu'on parle de la bonne tenue. Évidemment, comme je l'ai dit en intro, il y a un concours qui se lance au moment où même vous voyez cette vidéo là, un concours avec la bonne tenue, Sneaker Seb et moi-même. Tout simplement, on va vous faire gagner différents lots. Au choix, vous pouvez gagner une Dunk lot Panda, vous avez la Jordan 1 Hyper Royal, la Jordan 4 University Blue et l'une des deux Sacai Vapor Waffle qui sont sorties jeudi dernier. Donc au moment où je tourne la vidéo, elles sont sorties aujourd'hui même, donc vous avez la chance de pouvoir remporter une de ces paires pour le premier lot. Le second lot, ce sera un bon de 150 € à utiliser chez la bonne tenue. Donc pour participer, c'est très simple, donc il faut bien évidemment déjà c'est suivre les 3 comptes, donc Sneaker Seb, la bonne tenue et moi-même. Likez le post, commentez en mentionnant une personne. Alors évidemment, comme d'habitude, on va vérifier, ne mentionne pas tes stars et tes influenceurs préférés, tu mentionnes de vrais amis, on vérifiera. Et pour doubler tes chances de victoire, il faut partager le concours, donc le post en story. Donc le concours commence aujourd'hui, il se terminera le week-end prochain. Alors pour le tirage au sort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer Seb, la bonne tenue et moi-même chacun un gagnant. Donc après on aura une finale entre ces 3 gagnants là. Et après ça, on fera un tirage au sort final entre ces 3 personnes là pour déterminer qui gagnera le lot numéro 1, qui gagnera le lot numéro 2. Et donc voilà, donc je pense que c'est un joli petit concours qu'on vous a préparé là avec la bonne tenue et Sneaker Seb. Donc voilà, on retourne à la vidéo. Ok, alors la dunk, on en a parlé en disant que c'est une paire qui est sortie en trop grosse quantité pour certains. Il y en a qui ont aussi dit que c'était une paire qui avait de mauvaises finitions, enfin surtout la dunk de base qui avait de mauvaise qualité, de mauvaise finition. On a aussi dit que c'est une paire qui a été mise très en avant, c'est par ses très gros, ses très bonnes collabs et par certaines personnalités telles que Travis Scott. Et la Yeezy 350 V2, vous avez trouvé plein de similarités, et vous avez totalement raison, je suis totalement d'accord avec ça. Donc on va voir les commentaires que j'ai sélectionnés. J'adore le modèle Dunk, mais j'ai peur qu'on en voit trop comme les 350 V2 et qu'on s'en lasse. Modèle hype certes, mais de plus en plus accessible et surtout un large choix comme la 350. C'est top, mais j'ai peur qu'ils en sortent trop et que ça devienne comme la Yeezy 350. Alors comme je vous l'ai dit, je comprends totalement qu'on compare, qu'on assimile la Dunk aujourd'hui à la 350 V2 dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il y a des mois dernièrement où tu peux avoir entre 3 et 5 modèles différents de Dunk qui vont sortir dans le mois. Et ça va faire 1 an ou 2 qu'on a au minimum 1 ou 2 Yeezy 350 qui peuvent sortir par mois. Donc c'est vrai que c'est des quantités qui sont quand même assez monstrueuses pour des paires qui sont quand même de base limitées, enfin qui sont devenues limitées de par l'importance qu'on leur donne, de par le fait que les marques décident de sortir en quantité limitée. Donc c'est vrai que c'est énorme, donc je comprends totalement ça. Il y a aussi le fait que on en bouffe énormément et à toutes les sauces depuis un certain temps, donc les gens commencent à être classés. Alors après pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose que la Dunk soit assimilée à la 350, dans le sens où, il faut le voir aussi, c'est que la 350 maintenant ça fait peut-être 4-5 ans que ça existe, notamment la V2. Et j'ai jamais vu une paire cartonner autant encore aujourd'hui quoi. Le truc par contre c'est que c'est toujours sold out 5 minutes après que ce soit sorti quoi. Donc au bout d'un moment je veux bien croire que ça plaise de moins en moins aux gens. Par contre ça continue à se faire sold out et ça continue à très bien se vendre sur les plateformes de revente ou chez les resellers. Donc au bout d'un moment faut m'expliquer quoi. Donc pour moi après c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où Adidas et notamment Yeezy depuis 2 ans là encore, ils sont dans un mouvement, ils sont dans une démarche de faire en sorte que la marque Yeezy soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse à un moment ou à un autre on va dire acheter sa Yeezy. Donc moi en vrai je trouve que c'est une superbe démarche, c'est un modèle GR, c'est un modèle qui est accessible à tous. C'est juste, encore une fois, c'est ce qu'on en a fait nous consommateurs qui fait que c'est devenu une paire limitée, une paire qui est devenue compliquée à acheter au resell. Donc après voilà, on peut pas forcément trop se plaindre de ça. C'est sûr que c'est relou parce que les dunks qu'on voudrait acheter en fait elles sortent en très grosse quantité. Mais comme il y a tellement de monde qui est dessus, forcément ça devient super compliqué d'en acheter, que t'as les mecs qui utilisent des bots, t'as des mecs qui, je sais pas comment, arrivent à en avoir 36 000 à chaque drop. Mais après voilà, encore une fois, comme on est tous dessus, forcément il y a une grosse demande qui se crée dessus. Et encore une fois, il faut pas confondre les dunks normales avec les dunks SB. Les dunks SB elles sortent en quantité beaucoup plus réduite, donc forcément elles vont être encore plus compliquées à pouvoir acheter, à pouvoir cop que les dunks de base. C'est pas pour rien que les dunks de base en règle générale elles sortent directement sur l'application de Nike, elles sortent pas sur SNKRS. Et comme vous pouvez voir, les SB elles sortent sur SNKRS, voire des fois même elles sortent pas sur SNKRS, elles sortent que dans certains skate shops. Alors après, comme je vous l'ai dit, je suis d'accord pour assimiler la dunk à la Yeezy 350 V2, mais pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose. Et justement vous êtes plusieurs à avoir dit justement dans les commentaires, dans les réponses, que pour vous c'était une bonne chose, et j'étais même très agréablement surpris du nombre de personnes qui étaient contents, on va dire,
que ça sorte en masse, qu'il y en ait pour tout le monde. J'étais surpris, je pensais qu'il y aurait plus de gens qui allaient dire c'était pas top, c'était moyen. Non, non, finalement vous êtes quand même assez nombreux, donc ça fait plaisir, donc voyons voir les commentaires. Paire incroyable, beaucoup de coloris pour tous les goûts, un des meilleurs modèles de chez Nike. Je trouve ça cool que Nike en sorte beaucoup, comme ça tout le monde peut en avoir une paire. Modèle hype certes, mais de plus en plus accessible, et surtout un large choix, comme la 350, donc vous voyez, on y revient évidemment. Je peux comprendre les personnes qui sont un peu saoulées, on va dire, de voir que ça sort en très grosse quantité, qu'il y a quasiment 2 modèles qui sortent toutes les semaines. Je peux le comprendre, parce que c'est vrai que quand t'arrives à avoir une paire, bah t'aimes bien te dire qu'elle est un peu rare, que tu fais partie d'un cercle de personnes qui l'a et que c'est une paire assez limitée. Mais après voilà, faut pas oublier aussi que les sneakers c'est quelque chose de base qui est censé être accessible à tout le monde. Après ça va varier seulement, on va dire, du portefeuille. Moi c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne démarche si tout le monde peut avoir sa Dunk, comme tout le monde peut avoir sa 350, parce que j'aime pas la 350, que pour moi c'est une mauvaise chaussure, puisque j'aime pas, ça me plaît pas, après voilà. Après le problème, comme je vous l'ai dit, ce qu'on en a fait nous, malgré tout, c'est aussi ce que Nike en fait, parce que Nike en sortir des grosses quantités, mais le fait que Nike ne fasse encore rien, ne fasse toujours rien pour contrer les bots, alors que c'est très bien que ça use beaucoup de personnes. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être fatigué parce qu'on n'arrive pas à acheter les paires qu'on veut, que ce soit sur Nike, même sur l'application SNKRS. Et encore, je me plains pas trop moi parce que j'ai quand même réussi à copier des paires sur l'application. Il y a des mecs quand même, ça va bientôt faire 4 ans qu'ils sont inscrits sur l'application SNKRS. Ils ont encore jamais réussi à acheter ou à gagner quoi que ce soit. Donc moi au bout d'un moment je peux comprendre que ces personnes là elles en aient marre et qu'elles se dirigent derrière vers d'autres marques qui elles sont plus accessibles. Et pour conclure, je vais prendre un commentaire qui a été envoyé par Baptiste qui conclusait, on va dire, qui m'avait envoyé un sacré pavé, donc je suis désolé Baptiste, je vais juste retenir ta conclusion parce que j'aime beaucoup ce que tu disais dedans. Il disait on en a tous marre, c'est une certitude, mais dans quelques années ça permettra d'avoir un marché du resell sur la Dunk qui sera très large, donc beaucoup de choix, donc très positif à mon sens. Et je suis totalement d'accord avec toi aussi. C'est vrai que là à l'heure actuelle c'est super chiant, c'est super relou parce que on n'arrive pas à avoir les paires qu'on veut, ou des fois quand on la veut elle est à un prix beaucoup trop haut. Mais justement à un moment donné la mode de la Dunk elle va retomber, un peu comme la mode de la Jordan 1, quasiment plus personne n'en portera, quasiment plus personne ne s'y intéressera. Et justement à ce moment là, c'est à ce moment là où on va pouvoir refaire des affaires, racheter de très belles paires. Et je pense que là les vrais amoureux, les vrais amateurs de Dunk ils vont pouvoir se faire plaisir et acheter de très belles paires. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je vais essayer de faire en sorte que ce format là dure en général entre 10 et 15 minutes. J'espère que je vais réussir à faire en sorte que ça rentre un peu dans ces chiffres là, j'espère vraiment. Mais voilà, donc comme d'habitude ça vous a plu, un petit commentaire, un petit like, un petit partage pour donner de la force à la chaîne. Et évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram. Donc évidemment si vous voulez pouvoir participer au concours qui vient d'être mis en place avec la bonne tenue et SneakerSeb, il faut me suivre sur Instagram, voilà, c'est obligatoire. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.